Que notre évêque soit fidèle à la maison que le Seigneur lui a confiée. Chasser toute douleur et toute maladie. Viens, Esprit Saint, espoir de l'homme en pleurs, viens comme une huile d'allégresse. Comme une huile d'allégresse, comme un baume de grand prix. Esprit Saint pénètre au profond de nos cœurs. Pour libérer l'esprit, l'âme et le corps de toute souffrance physique ou morale. Viens, Esprit Saint, paix du cœur enfiévré, viens comme un baume de grand prix. Comme une huile d'allégresse, comme un baume de grand prix. Esprit Saint pénètre au profond de nos cœurs. Pour que les catéchumènes accueillent la bonne nouvelle et s'engagent dans le combat de la vie chrétienne, viens, Esprit Saint, ôte apaisant de l'âme, viens comme une huile d'allégresse. Comme une huile d'allégresse, comme un baume de grand prix. Esprit Saint pénètre au profond de nos cœurs. Pour ceux qui renaissent dans l'eau du baptême et entrent dans la vie divine et la communion à la gloire du ciel. Viens, Esprit Saint, toi le bonheur sans fin, viens comme un baume de grand prix. Comme une huile d'allégresse, comme un baume de grand prix.
pour que notre évêque soit fidèle à la maison que le Seigneur lui a confiée. Chasser toute douleur et toute maladie. Viens, Esprit Saint, espoir de l'homme en pleurs, viens comme une huile d'allégresse. Comme une huile d'allégresse, comme un baume de grand prix. Esprit Saint pénètre au profond de nos cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la paix soit avec vous. Il y a parmi nous un évêque élu. Nous aurions souhaité que ce soit celui de Namur. Il s'agit de l'évêque désigné du diocèse de Molekbe en République démocratique du Congo. Nous l'en félicitons chaleureusement et nous confions dans la prière sa route au Seigneur. Je saisis l'occasion qui m'est donnée de saluer avec reconnaissance nos confrères du Congo-Kinshasa ainsi que les autres prêtres venus d'ailleurs, fidei donum ou étudiants ayant un ministère dans le diocèse. Soyez tous les bienvenus à ce grand rassemblement diocésain qu'est la messe chrismale. Je salue de tout cœur les diacres et les prêtres qui vont renouveler avec moi leurs promesses, les consacrés, leurs supérieurs, ainsi que tout le peuple de Dieu. J'exprime ma profonde reconnaissance à chacun et chacune qui, pour la mise en œuvre d'une mission ou d'un ministère reçu, qui pour le déploiement de sa vocation baptismale. Merci aux CAR, notamment de Bastogne et de Bertry, de nous avoir rejoints. Comme les autres évêques du monde entier, j'ai reçu dernièrement une lettre du cardinal Mario Grech, secrétaire général du Synode. Dans celle-ci, il invite à une mise en œuvre promue par le Saint-Père François du Synode sur 3 ans.
Dans l'homélie, j'épinglerai quelques éléments du document final qui peuvent nous inspirer, nous qui constituons l'Église diocésaine de Namur-Luxembourg. Au début de cette célébration, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, toi qui as été établi par l'onction de l'Esprit Saint, prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Ô Christ, toi qui as voulu que ton unique sacerdoce demeure vivant dans ton Église. Christ Seigneur Jésus, toi qui nous fais participer à ton sacerdoce royal par la puissance des sacrements. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, pour pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as donné l'onction de l'Esprit Saint à ton Fils unique. Il a établi Christ et Seigneur, nous t'en prions. Puisque tu nous fais participer à sa consécration, accorde-nous d'être dans le monde les témoins de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion. Mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous dira servants de notre Dieu. Loyalement, je vous donnerai la récompense. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants seront connus parmi les nations et votre postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Parole du Seigneur. Toujours avec lui, mon bras fortifiera son courage. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur.
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. À lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous,
dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire: « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le 26 octobre dernier s'est achevée la seconde session du synode sur la synodalité. Le Saint-Père a annoncé qu'il ne publiera pas une exhortation apostolique car le document final en tient lieu. Signe de synodalité de sa part, car reconnaissance et valorisation par lui, d'une part, des 2 années de consultation et d'écoute, la première menée au sein des églises diocésaines, la seconde à un niveau continental, et d'autre part, des 2 sessions synodales où peuple de fidèles, pasteurs, évêques de Rome ont chacun été à l'écoute des autres et tous à l'écoute de l'Esprit Saint. Je relève 4 éléments du document final de la 16e Assemblée du Synode. Premier élément, dans une église synodale, les prêtres sont invités à vivre leur service dans une attitude de proximité, d'accueil et d'écoute de tous, en s'ouvrant à un style synodal. Vivre la synodalité, cela implique de mesurer la chance d'une Église plurielle. Dans l'Église, il y a des familles où l'on s'efforce de vivre pleinement l'Évangile. Elles sont des églises à la maison, des églises domestiques. Dans l'Église, chaque baptisé comprend mieux qu'il a un rôle à jouer pour le bien du corps entier et pour porter la bonne nouvelle à d'autres. Dans l'Église, il y a des fidèles laïcs investis d'un ministère, munis d'une lettre de mission ou encore d'un visa pour l'enseignement de la religion. Dans l'Église, il y a des auxiliaires de l'apostolat qui, levain dans la pâte humaine, vivent une livraison sans réserve au Seigneur et à leurs frères. Dans l'Église, il y a des consacrés et des consacrés qui chantent que Dieu vaut la peine qu'on lui consacre tout. Dans l'Église, il y a des diacres permanents qui représentent sacramentellement le Christ serviteur. Dans l'Église, il y a des prêtres qui sont les signes sacramentels du Christ pasteur. Comme tels, ils président à la vie des communautés locales ainsi qu'à leur rassemblement et sont les responsables ultimes. Mais s'ils sont responsables du tout, ils ne sont pas responsables de tout. Prêtres, ils doivent l'être, oui, mais avec d'autres. L'émergence bonne, heureuse, d'autres acteurs dans l'Église, d'autres instrumentistes
dans le concert pastoral constitue en même temps un défi pour les diocésains, les pasteurs et l'évêque. Il importe de laisser chanter le rossignol qu'il y a en chacun, de permettre à chacun, chacune, de déployer sa vocation spécifique. Les grandes décisions dans l'Église passent par un chemin ensemble. Deuxième élément, en vertu du baptême, les hommes et les femmes jouissent d'une égale dignité dans le peuple de Dieu. Cependant, les femmes continuent à rencontrer des obstacles pour obtenir une reconnaissance plus pleine de leur charisme, de leur vocation et de leur place dans les diverses sphères de la vie de l'Église, ce qui nuit au service de la mission commune. Les femmes ont leur charisme et leur grâce. Le document final invite de manière explicite à confier aux femmes davantage de leadership. La question de l'accès des femmes au ministère diaconal reste ouverte, le discernement doit se poursuivre. Le document dit des femmes qu'elles peuvent occuper des postes d'autorité ou être à la tête de communautés. Comment concilier cela avec le fait que le prêtre est le signe sacramentel du Christ pasteur et à ce titre préside normalement à la vie et au rassemblement des communautés chrétiennes? Cette question théologique, non abordée par le synode, a fait l'objet de l'attention des évêques du pays, réunis en session de travail en janvier dernier. Les évêques réaffirment que la spécificité du prêtre est sa configuration sacramentelle au Christ pasteur. Mais, ajoute-t-il, ce signe sacramentel n'est pas de l'ordre de l'exclusivité. Il en va de même pour la réconciliation qui peut être reçue de manière sacramentelle, mais aussi de manière autre au début de chacune des célébrations de l'Eucharistie. Un de mes confrères précisait: l'ordination invite les autres à faire de même. Cela est très clair pour les diacres permanents qui rappellent à toute l'Église qu'elle doit être en tenue de service. Troisième élément, il est fondamental d'offrir des opportunités de formation, en particulier chez ceux qui occupent des postes de responsabilité. Grâce soit rendue au Studium Notre-Dame, à l'IDF et aux autres instances de formation pour ce précieux service à notre Église diocésaine. Et enfin, un quatrième élément, le service des catéchistes doit être davantage reconnu et soutenu par la communauté en s'éloignant d'une logique de délégation qui va à l'encontre de la synodalité. Il importe que les catéchistes sentent qu'ils ont derrière eux une communauté chrétienne, que les paroissiens soient présents lorsque les catéchisés ou les catéchumènes font un pas. Il importe de mettre ces derniers en présence de la communauté qui vit et célèbre sa foi. La catéchèse ne peut être réglée par la sous-traitance. Il en va de même des autres secteurs de la pastorale. La pastorale des vocations, par exemple, ne peut être mise en œuvre par quelques-uns seulement
les membres du service des vocations, si dévoués soient-ils. C'est toute l'Église qui doit être appelante. Il importe que cette pastorale devienne une action chorale de toute la communauté chrétienne. J'ai la profonde conviction que de communautés trop exclusivement consommatrices, où l'on se borne à chercher une occasion de messe, il s'agit de passer à des communautés où chacun est solidaire, réellement partie prenante. Chers fils diacres, la Semaine sainte nous rappelle que le Christ s'est fait serviteur des serviteurs. Voulez-vous demeurer unis à lui et conformer votre vie à son exemple, vous qui, le jour de votre ordination, avez été consacrés à la diaconie de l'Église? Voulez-vous, à l'image du Christ serviteur, servir toujours plus vos frères et sœurs dans la diaconie de la liturgie, de la parole, de la charité, avec fidélité et simplicité de cœur? Voulez-vous vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Frères et sœurs, priez pour vos diacres, afin qu'ils demeurent fidèles à la grâce de leur ordination et qu'ils soient au milieu de nous des signes du Christ venu, non pour être servis, mais pour servir. Fils très cher, en cet anniversaire du jour où le Christ fit participer ses apôtres et chacun d'entre nous à son sacerdoce, voulez-vous, devant votre évêque et le peuple saint de Dieu, renouveler les engagements que vous avez pris autrefois? Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même
en étant fidèle aux engagements attachés à la charge ministérielle que vous avez reçue avec joie, par amour du Christ et pour le service de son Église au jour de votre ordination sacerdotale. Voulez-vous être les fidèles intendants des mystères de Dieu par la Sainte Eucharistie et les autres célébrations liturgiques et assurer fidèlement la charge sainte de l'enseignement à la suite du Christ, notre tête et notre pasteur, avec désintéressement et souci des âmes. Et vous, frères et sœurs bien-aimés, priez pour vos prêtres. Que le Seigneur répande sur eux ses dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles ministres du Christ, le souverain prêtre, et vous conduisent à lui, la source du salut. Priez aussi pour moi, votre évêque, que je sois fidèle à la charge apostolique qui m'a été confiée malgré ma faiblesse, que je reflète parmi vous une image vivante et toujours plus parfaite du Christ prêtre, bon pasteur, maître et serviteur de tous. Que le Seigneur nous garde les uns et les autres dans son amour, que lui-même nous conduise pasteurs et brebis jusqu'à la vie éternelle. Amen. Frères bien-aimés, en cette messe chrismale qui rassemble des chrétiens de tout notre diocèse, tournons-nous vers Dieu, le Père des miséricordes, et confions-lui les soucis et les espoirs de nos frères et sœurs du monde. Prions pour l'Église. Seigneur Dieu, rends ton Église plus fraternelle, apaise les divisions et permets aux chrétiens persécutés dans le monde entier de célébrer dignement les fêtes pascales. Pour les catéchumènes. Seigneur Dieu, remplis les adultes, jeunes et enfants qui recevront les sacrements de l'initiation à Pâques de la joie de devenir tes enfants. Entoure-les de communautés accueillantes. Prions pour tous ceux qui souffrent. Seigneur Dieu, donne-nous la force de visiter les malades, d'accueillir les étrangers et de secourir les victimes des guerres et des catastrophes naturelles, particulièrement en Ukraine, en Terre Sainte et dans l'Est de la République démocratique du Congo.
Prions pour nos communautés chrétiennes. Seigneur Dieu, affermis nos communautés dans la foi et l'espérance en cette année jubilaire, afin qu'elles deviennent toujours davantage des lieux de charité et d'émerveillement, et qu'elles témoignent de ton Fils, le Christ, venu pour le salut du monde. Prions pour les vocations. Seigneur Dieu, ouvre le cœur de chaque jeune au projet d'amour que tu as pour lui, qu'il sache discerner le chemin et trouver l'audace de répondre à ton appel. Père Saint, tu as accepté le don de ton Fils Jésus au jour de sa passion, et par sa résurrection, tu l'as constitué comme notre bon pasteur. Au cours des fêtes pascales, accorde-nous le pardon de nos fautes et la joie de vivre comme tes enfants, capables de nous réconcilier et de nous accueillir les uns les autres, par Jésus le Christ notre Seigneur. O Redemptor sume carmen, temer continentium. O Redemptor sume carmen, temer continentium. Arbo feta alma luce, hoc sacrandum protulit, fet hoc bona praesens turba, salvatori seculi. O Redemptor sume carmen, temer continentium. Consecrare tu dignare, rex perennis patriae, hoc olivum signum vivum, iura contra demonum. O Redemptor sume carmen, temer continentium. Ut novetus exus omnis, unctione Chrismatis, ut sanitus auciata, dignitatis gloria. O Redemptor sume carmen, temer continentium. Lota
sacramente sacro fonte, afflugantur crimina, uncta fronte sacro sancta, influunt claris mata. O Redemptor sume carne, teme continentium. Coordinatus ex parentis, album in plens virginis, presta lucem claude mortem, Chrismatis consortibus. O Redemptor sume carne, teme continentium. Sic ec dies festa nobis, seculorum seculis, sit sacrata digna laude, nec senescat tempore. O Redemptor sume carne, temet continentium. L'huile du sacrement des malades est destinée à ceux qui souffrent en raison du grand âge ou de la maladie. Demandons au Seigneur de les garder dans l'espérance. Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort, par ton Fils tu as voulu guérir toutes nos faiblesses et nos maladies. Sois attentif à la prière de notre foi. Envoie du ciel ton esprit consolateur sur cette huile que ta création nous procure pour rendre vigueur à notre corps. Qu'elle devienne par ta bénédiction l'huile sainte que nous recevons de toi pour soulager le corps, l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction, pour chasser toute douleur, toute maladie, toute souffrance physique et morale, que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi pour les siècles des siècles. L'huile des catéchumènes donne la force de mener le combat spirituel et de rester fidèle à notre vocation de baptiser. Dieu Tout-Puissant, tu es la force de ton peuple. Tu veilles sur lui et tu as créé lui le symbole de vigueur. Daigne bénir cette huile. Accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués. Recevant de toi intelligence et énergie, ils comprendront plus profondément la bonne nouvelle et s'engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne. Rendus capables de devenir tes fils, ils seront heureux
de naître à nouveau et de vivre dans ton Église par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Saint-Crème nous rappelle le nom de Christ, qui veut dire consacré par l'onction. Le chrétien aussi reçoit l'onction de l'Esprit Saint au baptême et à la confirmation. L'huile parfumée consacre l'évêque et le prêtre au jour de leur ordination. Prions, frères bien-aimés, Dieu le Père Tout-Puissant, qu'il bénisse cette huile parfumée, qu'il la sanctifie, afin que ceux qui en recevront l'onction en soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes et rendus capables d'obtenir le salut. Dieu de qui viennent toute croissance et tout progrès spirituel, accorde avec bonté le joyeux hommage de gratitude que ton Église t'offre par nos voix. C'est toi qui, au commencement, as voulu que la terre produise des arbres fruitiers. Ainsi est né l'olivier parmi toutes les plantes dont les fruits allaient procurer la bonne huile qui servirait à faire le Saint-Crème. C'est ainsi que David, entrevoyant sous l'inspiration prophétique les sacrements de ta grâce, a chanté que cette huile ferait briller de joie notre visage. Et lorsque le monde expiait ses péchés sous les eaux du déluge, une colombe portant un rameau d'olivier, signe de tes bienfaits à venir, annonça le retour de la paix sur la terre. Tout cela se réalise en ces temps qui sont les derniers. Les eaux du baptême effacent nos péchés
et l'onction d'huile donne à nos visages la joie et la sérénité. De même, lorsque tu prescrivis à Moïse d'ordonner au sacerdoce Aaron son frère, tu lui demandas de le purifier par l'eau avant qu'il le consacre par l'onction de ce parfum. Mais il y eut plus encore lorsque ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur exigea d'être baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain. Alors le Saint-Esprit fut envoyé sur lui à la ressemblance d'une colombe, et tu affirmas par la voix qui se fit entendre que Jésus est ton Fils unique, en qui tu as mis tout ton amour. Tu montrais ainsi d'une manière éclatante que se réalisait la prophétie de David. Il sera consacré d'une onction de joie comme aucun de ses semblables. Aussi, nous t'en supplions, Seigneur, sanctifie et bénis cette huile que tu as créée, et par la puissance de ton Christ, à qui elle emprunte le nom de Saint-Crème, pénètre-la de la force de l'Esprit Saint, dont tu as imprégné pour ton service, prêtre, roi, prophète et martyr. Fais que cette huile, destinée à l'onction, devienne pour ceux qui vont renaître par l'eau du baptême le signe sacramentel du chrétien parfait. Que chaque baptisé, imprégné de l'onction sanctifiante, libéré de la corruption première, désormais temple de l'Esprit, répande la bonne odeur d'une vie pure. Selon le dessein de ta volonté divine, en recevant la dignité des rois, de prophètes et de prêtres, qu'ils soient tous revêtus de la grâce incorruptible. Pour ceux qui renaîtront de l'eau et de l'esprit, que ce parfum soit le crème du salut, qui les fasse participer à la vie divine et communier à la gloire du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. La collecte est faite pour soutenir la formation des futurs prêtres. Merci pour votre généreuse contribution.
son sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur dans ta bienveillance, Seigneur, fais que la puissance de ce sacrifice purifie tout ce qui vieillit en nous, qu'elle fasse grandir la vie nouvelle et nous apporte le salut par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous l'attendons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle, et dans ton admirable providence, tu as voulu que son unique sacerdoce demeure à jamais dans l'Église. C'est lui le Christ qui donne au peuple racheté la dignité du sacerdoce royal, et dans son amour fraternel, il choisit aussi des hommes qui, en recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. En son nom, il renouvelle le sacrifice rédempteur, il dresse pour tes fils la table du banquet pascal. Par la charité, il montre la voie à ton peuple saint. Par la parole, ils le nourrissent, et par les sacrements, ils le fortifient. En livrant leur vie pour toi et pour le salut de leurs frères, ils s'efforceront d'être conformes à l'image du Christ et te donneront avec constance la preuve de leur foi et de leur amour. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant Sanctus,
Que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Aubin et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as
rassemblés devant toi, et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Seigneur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Les prêtres vont rejoindre les divers points de communion. 4 à l'avant de la nef centrale, 2 devant l'autel et 2 dans les allées latérales, et 2 au fond de la cathédrale. Ceux qui ont pris place dans les transepts communieront à cet endroit. Merci de ne pas quitter votre place avant que tous les prêtres aient rejoint les points de communion, y compris au fond de la cathédrale. Rassemble-nous en un seul corps, le corps de Jésus-Christ. Fais resplendir en nos vies la multitude de tes dons, pour que nous formions un seul corps,
À toi l'unique esprit, Esprit d'amour, esprit d'unité, rassemble-nous à la table du royaume et par le sang de Jésus-Christ, fais-nous vivre de sa vie et par le sang de Jésus-Christ, fais de nous un seul corps. rassemble-nous en un seul corps, le corps de Jésus-Christ. Donne-nous cet amour qui ne passera jamais, car si l'amour n'est pas en nous, nous ne sommes plus rien. Esprit d'amour, esprit d'unité, rassemble-nous à la table du royaume et par le sang de Jésus-Christ, fais-nous vivre de sa vie et par le sang de Jésus-Christ, fais de nous un seul corps. Rassemble-nous en un seul corps, le corps de Jésus-Christ. Viens habiter dans notre cœur, fais de nous ta demeure. Nous serons le temple saint, bâti par ton amour. Esprit d'amour, esprit d'unité, rassemble-nous à la table du royaume et par le sang de Jésus-Christ, fais-nous vivre de sa vie et par le corps de Jésus-Christ, fais de nous un seul corps. Rassemble-nous en un seul corps, le corps de Jésus-Christ. Fonde nos vies sur le Christ, pierre angulaire choisie par Dieu, et nous serons les pierres vivantes, scellées par toi, esprit d'amour. Esprit d'amour, esprit d'unité, rassemble-nous à la table du royaume et par le sang de Jésus-Christ, fais-nous vivre de sa vie et par le corps de Jésus-Christ, fais
Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, donne à ceux que tu as fortifiés par tes sacrements d'être au milieu du monde la bonne odeur du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Je remercie le maître de chapelle et la chorale, l'organiste, les cérémoniaires, le sacristain, les acolytes, les catéchumènes et les confirmants, les séminaristes, chacun et chacune pour sa participation priante. Et je vous souhaite un fervent triduum pascal et une joyeuse fête de Pâques. Notre assemblée de ce jour va se disperser aux quatre coins du diocèse dans les 19 doyennés qui le composent. Les huit qui ont été bénites vont rejoindre chacune des communautés paroissiales pour accompagner les gestes sacramentels par lesquels Dieu continue à se donner à son peuple. Une demande pratique, dans la deuxième partie de la nef, ce sont des chaises pliantes, louées, qu'il faudra rendre. Si les personnes qui le peuvent déjà replier leurs chaises à l'issue de la célébration, et si nous pouvions compter sur quelques personnes pour aider à redéposer les chaises pliantes dans des chariots qui se trouvent pour l'instant dans une nef latérale, cette aide serait bienvenue. Merci. N'est-ce pas qu'il est bon de nous retrouver comme ça tous ensemble? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle, parce que le 1er mai prochain, nous aurons encore l'occasion de nous retrouver tous ensemble pour fêter le jubilé. Beaucoup d'entre vous, peut-être, ne savent pas comment honorer cet événement. Eh bien, nous vous invitons à passer une journée avec d'autres chrétiens et peut-être des non-chrétiens du diocèse pour entrer dans l'espérance, comme nous le propose le pape François. On a un beau programme, vous trouverez des affiches de ce genre-ci, donc avec un ciel bleu et une belle herbe bien verte, et le programme, certainement ici dans le fond de la cathédrale et partout sur les réseaux sociaux et le site du diocèse. Voilà. Il y en a pour tous. Il y a des jeux, il y a des chants, il y a une belle procession, pas trop longue, pour petits et grands, jeunes et moins jeunes. Il y a un temps de midi festif avec des propositions pour se sustenter. Et puis l'après-midi, nous avons pensé quelque chose de plus ludique avec des ateliers variés. Voilà, tout le monde pourra y trouver son compte et de quoi doper son espérance pour le reste de l'année. Alors j'ai une deuxième bonne nouvelle, c'est qu'ici, à l'issue de la messe, vous êtes attendus à l'évêché où les services diocésains et l'administration ont préparé pour vous de délicieux sandwichs et un bon petit verre. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Ave Regina Caelorum, Ave Domina Angelorum,